Une fois de plus, bonjour. Encore nous nous retrouvons devant l'évangile tiré de Saint Luc, chapitre 9, verset 23 à 45, et aussi notre première lecture tirée du livre du prophète Zacharie. D'abord, notre évangile est un peu compliqué. C'est très compliqué parce qu'on ne comprend pas le sens. Pourquoi cet évangile n'a pas l'histoire? Pourquoi cet évangile n'a pas de parabole? Pourquoi c'est très bref? Qu'est-ce que cet évangile veut nous dire? Et pourquoi l'Église a choisi une telle texte qui vraiment est comme n'a pas de sens? Parce que quand on regarde, on dit, Jésus dit à ses disciples, ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ok, l'évangile finit par dire, ils avaient peur de l'interroger sur cette parole, parce que si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Même nous aussi, on ne comprend pas le sens. Est-ce que vous comprenez le sens? Hein? Vous comprenez parce que vous avez déjà vu Jésus mourir et ressuscité, n'est-ce pas? Mettez-vous dans la place des apôtres à cette époque. Sûrement, ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait parce que c'était pas clair. Jésus savait ce qui va se passer, mais les disciples ne savaient pas. Et c'est bien clair ce texte que les apôtres ne comprenaient pas la mission de Jésus et ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus leur disait que dans bientôt, il sera livré. Il faut qu'ils ouvrent leurs oreilles pour entendre. Et là, nous comprenons un peu ce que les disciples ont vécu autour de Jésus. Un homme, même temps Dieu, qui révélait les choses, mais qui était dur pour la compréhension humaine. Et c'est pour cela que quand on regarde notre première lecture, tirée du livre de Zacharie, Dieu dit à Zacharie, révèle à Zacharie qu'il va protéger Jérusalem, que les gens de Jérusalem soient ouverts parce qu'ils seront un peuple qui va accueillir beaucoup de monde. Pourquoi cette ouverture? Jésus parle à l'évangile, ouvrez vos oreilles. Et Zacharie dit à ce peuple, hey, protégez-vous, organisez-vous parce que vous serez des personnes qui doivent accueillir les autres. Il faut être ouvert pour accueillir les uns et les autres. Et on voit l'histoire, Jérusalem était comme une ville du cœur de Dieu. Et après, nous connaissons tout ce qui s'est passé, des années qu'on a oublié même Jérusalem. Et aujourd'hui, Jérusalem est en train un peu de reprendre sa gloire. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans ces deux textes? Nous devons apprendre que nous devons être ouverts vers la parole de Dieu. Et pour comprendre la parole de Dieu, on a besoin aussi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous instruit. Et comme Jésus avait promis, je vais vous envoyer l'Esprit Saint pour vous enseigner, pour vous instruire, pour vous protéger, pour vous guider. Est-ce que nous, dans notre église aujourd'hui, on est ouvert vers l'Esprit Saint? Oui, on est ouvert pour l'Esprit Saint. On est prêt, mais on ne l'écoute pas beaucoup de fois. Même si on l'écoute, on ne fait pas ce qu'il fait. Il veut. Même si on veut faire ce qu'il veut, parfois on n'est pas prêt, on doute. Prions contre cet esprit de doute, du travail de l'Esprit Saint dans l'Église et dans nos vies personnellement. Je dis souvent que la rencontre personnelle avec l'Esprit Saint est très très nécessaire pour l'Église et pour nos vies personnelles. Et comme on va dire, celui qui n'a pas encore rencontré l'Esprit Saint face à face, je dis face à face, face à face, ce n'est pas caché, face à face. Celui qui n'a pas encore rencontré l'Esprit Saint face à face, s'il vous plaît, il faut désirer à rencontrer l'Esprit Saint face à face. Parce que quand tu rencontres l'Esprit Saint face à face, tout change. Tout change. Ta compréhension des choses change. Même la parole de Dieu que tu lis maintenant, c'est un texte parfois mort, parce que le texte reste le texte tant que l'Esprit Saint ne nous inspire pas. N'est-ce pas? Ça reste comme tout texte d'autres livres, mais le texte devient vivant quand l'Esprit Saint nous aide à interpréter le texte. Et que quand on laisse l'Esprit Saint, on ouvre nos cœurs pour suivre ce que l'Esprit Saint veut.
Mais quand ça n'existe pas, on lit comme d'autres livres, on sera toujours embrouillé. Embrouillé. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui interprètent la Bible très mal, à leur manière et à leur façon. Prions pour que l'Esprit Saint nous aide à comprendre toutes ces choses-là. Et désirons l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est samedi que nous rappelons, on fait mémoire de la Vierge Marie. La Vierge Marie aussi a été témoin de l'expérience avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint seul qui peut ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, ouvrir tous nos sens pour qu'on comprenne beaucoup de choses. Seul l'Esprit Saint, pas d'autre, parce que c'est lui qui nous a créés. Vous vous rappelez, au début de la création du monde, Genèse chapitre 1, verset 2, vous vous rappelez que l'Esprit Saint était quoi? Sous les eaux, n'est-ce pas? L'Esprit Saint devait aller avant que Dieu parle. Il a fallu que l'Esprit Saint bouge pour que Dieu prononce. Donc les choses se passent quand l'Esprit Saint a déjà commencé et Dieu prononce sa parole. C'est comme quand on n'a pas l'onction de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus, que telle chose se passe. Rien ne se passe. Parce qu'il y a l'absence de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui prend le devant. Tu prononces la parole, Dieu Tout-Puissant confirme et ça se passe. C'est ça la logique spirituelle. Prions pour que cet Esprit Saint demeure en nous, comme Marie a profité de la présence de l'Esprit Saint dans sa vie, pour que l'Esprit Saint nous guide, pour que l'Esprit Saint nous enseigne et pour que l'Esprit Saint ouvre nos oreilles pour comprendre. Pour moi, première fois que j'avais rencontré l'Esprit Saint, quand j'ai pris ma Bible le lendemain, j'ai lu la Bible, toutes les paroles ont changé. Vous allez me demander comment. Ce n'est pas dans ma tête, ce n'est pas dans mes oreilles, c'était dans mon esprit. J'ai compris comme s'il y avait une voix loin des textes, loin qui me parlait. J'ai demandé, est-ce que ce n'est pas la même Bible que je lisais hier? Voilà l'expérience de l'Esprit Saint. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est ça, c'est le peu que je peux. Mais que chacun désire l'Esprit Saint pour qu'il l'aide dans son petit coin et dans sa vie pour être capable d'accueillir les uns et les autres. Amen.